Bonjour les amis, comment allez-vous? J'essaie de trouver un bon positionnement. Écoutez, moi ça va, hein. Enfin, ça va comme ça peut. Parce que bon, je l'ai dit à quelques-unes, mais pas à tout le monde, parce que c'est pas non plus quelque chose de super sympa. Chérie a perdu son papa hier matin. Donc c'est encore une période difficile, on n'en sort jamais. Mais comme on dit, enfin, comme il m'a dit hier, j'ai plus famille. Je dis, oh ben merci, je dis, à moi, ta famille. Il me dit, oui, mais j'ai plus d'ascendant. Et il me dit, j'ai pas de descendant. Je dis, oui, bah écoute, je lui dis, maintenant, on est à égalité, balle au centre. On est, oui, je n'ai plus ni père ni mère, tu n'as ni plus ni père ni mère. Donc, on va se tenir encore plus fort la main tous les deux, et on y arrivera. Et ce qu'on construit sera en hommage, sera en hommage pour eux, un hommage pour eux. Je n'ai pas dit tout ça comme ça, j'ai dit au fur et à mesure de la journée, parce qu'il fallait déjà que je dégage, enfin, que j'oublie l'image que j'ai, puisque hier on est allé à l'hôpital le voir dans sa chambre, ça a été terriblement difficile. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Bon, bref, donc il faut que je sois auprès de lui. Donc là, je vais essayer de tourner 2 vidéos ce matin. La semaine prochaine, ça risque d'être compliqué parce que ce sera vraiment une semaine extrêmement difficile pour lui. La mise en bière, l'incarnation. Pardon, je suis désolée, je ne fais pas exprès. La crémation, et ensuite la dispersion des cendres dans la Méditerranée à Carril-Rouet. C'est compliqué. C'était ses volontés et il les a écrites. Donc, on ne doit pas y déroger. Et Gérine et son épouse ne veulent pas déroger à ça. C'est normal, c'est évident. Ses dernières volontés, comme on dit. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ah, j'avais dit que je pas, excusez-moi, j'ai la cuisse collée sur ma chaise. Il faut que je mette un coussin. Oui, on revient dans la réalité. Mais de toute façon, il faut rester dans la vraie vie. Hein. Puisque, je ne sais pas si je mets la deuxième lampe. Cela, ça fait sombre. C'est pas bon, ça dit. Attendez. Vous bougez pas, moi je bouge. J'ai passé la main dans mes cheveux, c'est génial. Bon, j'ai allumé le deuxième spot, donc je suis encadrée de spot comme si j'étais une star. Oh. Je dis que moi, mais je suis une star en moi-même. À moi toute seule. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose. Bon, j'ai perdu, comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. On va directement... Ouais, ça colle toujours. J'ai oublié de remettre un truc. Bon. Donc, je vais vous parler d'un livre. C'est un thriller, un policier. Hein. Je crois qu'il y a une différence entre policier et thriller. Je ne sais pas laquelle. Je ne me suis jamais intéressée à la chose. Donc là, c'est un thriller. C'est écrit en toutes lettres derrière. C'est un livre de Ruth Ward, La disparue de la cabine 10. C'est celle qui avait également écrit Promenez-vous dans les bois. Je crois ne pas l'avoir lu. J'en ai pas le souvenir en tout cas. Mais bon, avec tous les thrillers que je lis, à force, je les mélange. Bref, alors, ce livre, d'abord, vous l'aurez vu dans le titre, ça fait partie de ces livres dont je ne sais de ces livres dont je ne saurais dire si j'ai aimé ou pas aimé. Parce qu'il est exactement entre les deux. Alors, c'est l'histoire d'une jeune journaliste qui va remplacer sa chef qui est enceinte, va la remplacer pour faire un reportage sur un yacht de luxe. Il s'appelle l'Aurora, si je me souviens bien. Mais ça, c'est pas gagné. Attendez, peut-être que c'est écrit. C'est pas écrit, d'accord. Bon. Donc, le personnage principal de la vidéo... Non, punaise. Excusez-moi, je suis un peu parasitée par des choses. Faudrait m'excuser encore plus que d'habitude. Mais je sais que vous êtes des gens de cœur.
Donc oui, le personnage principal du livre est donc une jeune journaliste qui s'appelle Laura. Donc il se dit, donc ça lui promet une semaine sur un yacht de luxe dans les mers du Nord. Non, dans les mers, comment ils disent là, dans les eaux du Grand Nord. Donc déjà, on sait qu'ils ne vont pas se baigner. Aucun rapport. Bon. Cette jeune journaliste est perpétuellement sous antidépresseur et elle a un penchant pour la divine bouteille. Comment on dit pour la divine? Oui, la divine bouteille, pour la bibine, quoi. Ah, c'est moins classe, hein. En fait, non, c'est pas de la bibine. Bon, on s'en fiche, tu vas pas nous faire une dissertation sur l'alcool, quand même. Bon, non. Quoi que je pourrais. Nul. Et je vous présente peut-être la couverture du livre, avant de continuer. Attendez, maintenant, il est où? J'ai changé mon téléphone de côté, donc je sais pas où est le zigouigoui. Il est là. Ça a changé de côté, donc c'est là. Donc là, vous avez le nom. Voilà. La couverture, déjà, est un peu elle fait un peu peur. Vous voyez, la moitié du titre est écrit comme si l'eau que l'on voit sur le hublot faisait disparaître légèrement les lettres. Oui, oui, ah ben c'est une analyse pointue. Ah ben oui, ah ben oui. Et donc ce hublot, on distingue à peine derrière, on se dit comment on sait que c'est dans les mers du haut, du nord, enfin dans les mers froides, on pense distingue d'ailleurs des icebergs, en tout cas des étendues de glace. Et avec donc la buée et l'eau qui coule sur les hublots. Donc c'est assez angoissant. Donc déjà, ça nous donne une idée sur ce que va être ce livre. Ce livre est un huis clos, et sachez que je n'aime pas les livres, que ce soit les livres ou les films qui se passent en huis clos, j'aime pas. Moi j'aime quand il y a de la diversité de paysages, de lieux. Les huis clos, en général, je ne suis pas fan. Mais la quatrième de couverture m'a intriguée. C'est donc cette Laura. Donc avant de commencer la croisière, a été cambriolée chez elle, dans son petit appartement. Et assez violemment. Donc elle est un peu traumatisée dans sa tête, il y a encore cette agression qui lui reste. Donc il y a cette agression, il y a le fait qu'elle soit sous l'emprise, entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs, des antidépresseurs qu'elle prend constamment, tous les jours, depuis de nombreuses années, et puis son penchant pour l'alcool. Donc tout ça confondu, elle, lors de la première soirée, donc l'intrigue commence dardard, hein, tout de suite. Dans les premières pages, on a la situation de cette jeune femme avec son agression, mais bon, ça dure, on va dire, je sais pas, je vais pas compter, hein, les 5 premières pages, et ensuite, donc, on la retrouve à sa montée sur le bateau. Et là, bon, elle nous décrit, enfin, l'auteur nous décrit l'ambiance du bateau, le luxe du bateau, parce que c'est un yacht où ni vous ni moi ne monterons jamais. C'est un luxe infini. Tout est beau, les tentures, enfin, tout est beau, mais à l'extrême presque. Bon goût, mauvais goût, des lustres immenses en cristaux de Swarovski, vous savez, celui dont on ne peut pas prononcer le nom là, Swarovski, vous aurez compris. Donc ça brille, ça scintille dans tous les sens.
la suite est totalement miraculeuse, somptueuse. Donc elle nous fait un peu faire le tour du bateau, si l'on peut dire. Mais c'est un yacht d'extérieur qui paraît pas très grand et qui, vu de l'intérieur, il y a énormément de choses, comme si à l'intérieur les mètres carrés étaient multipliés. Voilà. C'est clair hein, ce que je dis. Alors déjà, il y a ce truc qui m'a gêné. C'est-à-dire qu'il met dans l'ambiance déjà. Tu te dis, normalement, tu vas être... Alors, c'est quand même confiné, effectivement. Au milieu des mers froides, dans un petit... Je ne sais pas combien il fait de mètres carrés le bateau. On s'en fiche un peu. Mais bon, c'est quand même un lieu confiné. Bon, c'est pas le Titanic, hein, non, non. C'est pas non plus un yacht de croisière ordinaire. C'est l'entre-deux, si vous voulez. Voilà. Le hanche me fait mal. Et donc, voilà, elle nous installe l'intrigue. Et elle nous installe, non, elle nous installe la trame du roman, du livre. Pas du roman, du livre. Et puis, très vite, on arrive dans l'intrigue principale. Lors de la première soirée, donc, où elle est sous médicaments, parce qu'elle est en plus très très angoissée, et j'ai oublié de vous dire, parce que oui, pour compléter tout, en plus, elle est sujette à des crises de panique très très fortes, où elle se sent partir, enfin. Donc, elle va à cette soirée quand même dans des conditions moyennement top. Et bien sûr, dans cette soirée, elle ne connaît personne, donc elle lie plus ou moins connaissance avec certains autres passagers, qui sont tous des passagers qui ont un profil très... Bon, c'est des gens qui connaissent le luxe, qui sont bourrés d'argent, mais qui présentent tous un aspect un petit peu mystérieux, voire angoissant, voire effrayant peut-être même. Et donc elle arrive, elle, là-dedans, et donc elle crée quelques... Elle nous décrit quasiment tous les personnages. C'est très... Ça, j'aime bien. J'aime bien parce que je visualise les gens, ce qui peut-être, si c'était transmis dans un film, ne correspondrait pas du tout, mais ça, c'est la force du livre. La force du livre, c'est de te donner l'envie d'intégrer les personnages à ta façon. Et Laura, moi, je me la suis appropriée. Je veux dire, elle a un visage, un corps pour moi. Et les autres aussi, surtout certaines ou certains, qui sont fort bien décrits. Ça, c'est le côté que j'aime. Ensuite, donc, on arrive à la soirée, et lors de cette soirée bien arrosée, elle est vraiment plus que pompette. Elle rentre dans sa cabine, et dans sa cabine, elle s'endort de façon un peu lourde, on va dire. Et là, il va se passer quelque chose sur le bateau qui va donc, je ne vais pas le dire. Non, je ne vais pas le dire. Vous le découvrirez très vite, donc ça doit être dans la... Oui, c'est dans le premier... Comment je vais partager? Dans le premier dixième du livre. Dans le premier dixième du livre, oui, ça existe. Mais je regarde l'heure que je me bouge. Oh, dis-moi le quart, j'aurais pas assez de temps. Je vais bouger le trognon. Le fondement. Donc là, il se passe quelque chose. Et à partir de là, va se dérouler l'intrigue. Mais l'intrigue, on a donc le point de départ. Et ensuite, on va avoir... J'ai trouvé ce livre, voilà, le négatif, c'est que j'ai trouvé ce livre extrêmement long. Il y a comment je vais dire ça? J'en étais à un dixième. Oui, les 8 dixièmes du milieu sont extrêmement longs, ça fait beaucoup. Hein. J'avais l'impression que ça n'avançait pas, parce que ça n'avance pas. Dans sa tête, d'abord, bien sûr, puisque tout est flou, elle ne sait plus ce qu'elle a vu, ce qu'elle n'a pas vu, si c'était une invention de son esprit. Donc ça, finalement, c'est pareil, réflexion faite,
c'est peut-être délibéré de l'auteur. Vous savez, j'ai toujours une réflexion quand j'en parle. Puisque finalement, ça correspond à ce que la fille vit. Mais pour nous, lecteurs, c'est extrêmement long, il ne se passe rien, quoi. Enfin, il se passe des trucs, mais il y a plein de rebondissements quand même. Il y a plein de « ah, peut-être que »,« ah, peut-être que ». Peut-être que, peut-être que, peut-être que. Mais on est aussi angoissé qu'elle parce qu'on voit qu'elle n'y arrivera pas, quoi. Et puis, donc, le dernier 10e du livre, là, tout se déclenche et enfin, les choses s'éclairent. Et là, ça va vite, par contre. Là, ça va très vite, même tellement vite qu'on arrive à la fin du livre en se disant, il manque un truc, là. La chute est excellente, je trouve. C'est une intrigue que j'avais jamais connue auparavant. Alors, j'ai aimé ou j'ai pas aimé? Ben tiens, voilà, là est la question. Je vous dirai même comment j'ai arrêté mon analyse. Elle n'était pas terrible. Est-ce que je conseille ce livre? Je vais dire qu'il mérite un 6 sur 10. Si vous aimez le thriller. Par contre, si vous aimez les intrigues qui vont à toute vitesse, c'est pas pour vous. Vous allez vous ennuyer, vraiment. Par contre, en revanche, si vous aimez les intrigues qui sont très descriptives, voire presque un peu redondantes, vous aimerez. Donc, je vous laisse le choix, comme d'habitude, de faire comme vous voulez. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Force à nous. Salut les copains et copines.